Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour l'actu du moment. Je suis toujours avec Fred, comme on est en vacances. Ouais, Fred, comment tu vas? impeccable et toi. Impeccable. Je suis Clément Marcoux, propriétaire avec Fredo du FMC Performance Center, coach de main depuis environ 15 ans et préparateur physique formé à l'INSEP. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, pensez-y, ou sur Snapchat également. Donc les amis, aujourd'hui on va parler un peu de Jiri. On a des nouvelles. Il dit qu'en gros il a été littéralement harcelé par l'USADA. Ouais. En fait, il dit qu'il en a. En fait, là, normalement, il va plus se faire contrôler par l'USADA parce que il met un terme un peu à sa carrière. Et il raconte qu'il en a eu marre, que pendant même. Il pensait que ça allait un peu s'arrêter parce qu'il a été contrôlé 64 fois, je crois, en 2022. Donc, même pas. J'ai jamais entendu un truc pareil. Non plus. Je pensais pas qu'il était autant contrôlé. Et il disait qu'il venait deux fois, même souvent, le matin à 5-6 heures du matin. Et il disait que quand il s'était blessé, il était content, il allait avoir du temps pour lui, avoir des vacances. Et il dit pendant les vacances, il venait à 5 h du matin, 6 h du matin, prendre son sang et son urine. Et il disait il avait l'impression d'être marié avec l'USADA. Il s'était même fait copain apparemment avec le mec. Ouais, avec l'agent qui venait. Et comme l'USADA avait peur qu'il devienne trop ami avec l'agent et qu'il y ait un peu de copinage, Ouais. ils ont envoyé d'autres agents pour pas que ce soit pour rester professionnel. Et il disait qu'il galérait avec l'application, deux fois il faisait des erreurs. Mais moi à l'INSEP, j'étais avec les judokas, tu sais, les lutteurs et Ouais. tout. Ils m'expliquaient que c'était un bordel cette application-là. Ouais. Parce qu'en fait, quand tu pars en vacances, il faut signaler le lieu de vacances où tu vas. Mm. En fait, en général, en plus, ils viennent le matin vers 6 h du matin. Ouais. Si tu réponds pas, ben, ça te fait un avertissement. Tu sais, C'est très. Bon, apparemment, c'est extrêmement compliqué. L'application, le bug une fois sur deux. Mm. Donc, il y a beaucoup d'athlètes de haut niveau qui se plaignent énormément de cette application. Et surtout, tu as l'impression d'être dans une prison, entre guillemets, tu vois. De Ah ouais. toujours pointer. En fait, c'est un pointage en permanence. Et ils ont fait des prises de sang. Tu sais qu'à Paulo Costa aussi, ils ont fait des prises de sang. Ouais, je C'est savais ça pas. que- Je savais ouais, pas. pareil. Ils ont Là, fait des prises de j'ai sang, vu ça, des mais- prises d'urine et tout. Mm. Euh, et du coup, bon, Jiri donne aussi des nouvelles de sa blessure. Apparemment, ça se guérirait beaucoup plus rapidement que les médecins l'espéraient. Mm. Donc là, il va commencer sa réhab d'ici 3 semaines environ. D'accord. Donc il a toute une réhab avec des kinésiologues, parce que tu sais, là-bas, c'est pas des kinés exactement. En fait, c'est un peu entre le kiné, l'ostéo, le chiro, tu vois. C'est des courants un peu différents de ce qu'on peut En retrouver en France. France. Ouais. Mais donc voilà, bon, je pense que l'UFC de toute manière va pas le lâcher. Hein. Ils vont Oui. vraiment essayer de l'accompagner pour sa réhabilitation, du coup sa réathlétisation. Mais voilà, ça fait plaisir que de voir. Alors apparemment, il y a des photos qui sont sorties. Il a l'air amoindri. Hein. Il dit qu'il a perdu du poids, que moralement ça a été très difficile au début. Surtout en plus, Mais, l'épaule, tu peux pas faire grand chose. C'est pas. Tu peux. C'est pas comme le poignet où tu peux quand même deux fois t'entraîner un peu. L'épaule, quand c'est. Surtout qu'en plus, c'était une grosse blessure. Moralement, c'est dur parce que tu passes de s'entraîner tous les jours à rien. Surtout que lui, en plus, c'est un vrai passionné. C'est vraiment un artiste martial qui. Ouais, bien C'est sûr. pas juste un mec qui s'entraîne, qui fait des camps et qui s'arrête. Ouais, il s'entraîne à l'année, quoi. Ouais, et ça, c'est dur pour un mec comme ça. C'est un peu comme Georges Saint-Pierre. C'est des mecs qui sont. Même quand ils vont arrêter le haut niveau, ils vont continuer à s'entraîner parce qu'ils aiment ça. Et pour les mecs comme ça qui arrêtent du jour au lendemain, c'est très très dur. Bah oui, c'est ce qu'il disait. Hein. Il disait que c'est ce qui l'embête le plus, c'est d'avoir le sentiment de ne pas continuer à évoluer en tant qu'artiste martial. Mm. Après, il y a un autre gros combat qui vient d'être annoncé. C'est Derek Bronson contre, tu sais, le Sudaf. Dricus, Voilà. Duplessis. Donc, D'accord. alors, moi, je trouve que c'est. Bon, en même temps, il vient de battre Darren Till, donc là, ça va être dur. Hein, parce que Derek Bronson, c'est vraiment un profil. C'est un peu un anti-Dricus, tu vois. Ouais. C'est vrai que c'est. Après Dricus, moi je trouve franchement, il va être dur à arrêter. En fait, j'ai du mal parce que je trouve que c'est pas beau, c'est pas. Mais tous les combats que je vois, à chaque fois, il trouve une solution. Ah Et ouais, non, il mais de toute gagne. façon, C'est- il a battu Soldic et tout, et pourtant, Ouais. je te dis, il est pas. Quand tu le vois, il n'est pas impressionnant, mais il fait le job, quoi. Ouais, et Bronson, lui, c'est l'inverse. Il est très fort sur les débuts de combat, mais plus le combat dure, plus à chaque Après, fois il a c'est du un- mal. Après, Derek Bronson, c'est un animal. Ah ouais, non, mais après il a combattu Romero, il malmenait Romero. ouais, il a jeté, Au premier round, il le malmenait, et après, bon, ça. Après, je sais pas si ça sera un 3 ou un 5. Si c'est un Si 3, c'est un 5, moi je dis ça va être très dur pour lui. ouais. Par Parce contre, que- si c'est un 3 rounds, je pense qu'il peut prendre les 3 rounds. Hein. Bronson Ouais. Ouais, il peut. Très ouais. compliqué, Ah ouais, sur ouais. 3 rounds. Surtout que c'est un diesel en plus, Dricus. Ouais. Et Bronson, il est très agressif au début, il est très puissant, il est énorme physiquement. Bon, aussi, il est énorme, l'autre aussi. Ouais, Duplessis, ouais. Mais, Après, moi je dis Duplessis serait bien qu'il gagne parce que ça renouvelle un peu la catégorie.
Ça, Bronson, ça Oui, fait longtemps c'est qu'il vrai. est dans le game. Non, c'est clair. C'est un peu un gatekeeper. Donc, Ouais, du c'est coup, vrai. si Dricus gagne, ça le fait rentrer un peu, ça met un peu de nouveauté ça met un champion de l'EFC, un mec qui a battu Roberto Soldic Ouais. dans le game. Et après, pourquoi pas faire si Nassourdine gagne, un Nassourdine du Plessis. Ouais. Sachant qu'il était, je crois, annoncé à un moment donné quand Gastelum s'était blessé. Oui. Et après, du coup, finalement, ça s'est pas fait. Mais franchement, ce serait un des combats. Ah, un ce des serait une futurs belle ouais, surtout, ce ouais, serait une belle opposition de style. ouais. Ensuite, on va parler du Bellator. Tu sais qu'il y a un gros Bellator, enfin VS Rising, bon, tu vois, on va faire une review sur Ouais. ça. Tu sais, alors il y a Kyoji Ori Gushi. Bon, moi j'adore ce combattant. Ouais, Je trouve que c'est un t'as combattant. toujours aimé. Je trouve que c'était le meilleur combattant pendant un moment hors UFC. Oh, selon moi. ouais, et lui, le seul problème, c'est qu'il est tombé à l'ère Dimitri Johnson. Et donc, Dimitri Et en plus, Johnson il avait était pas le imbattable. il n'avait pas le niveau qu'il a acquis après. Hein. Ouais, il a Ça évolué, ouais, c'est vrai. Et donc, il demanderait au Bellator de créer une catégorie sur 57 kilos, tu Ouais. sais. Je savais même pas qu'il n'y avait pas de catégorie Et flyweight. non. Ils ont que les 61. Bah, en même temps, j'ai envie de te dire, cette catégorie, elle tourne un peu en rond. Ouais. Quoi, hein. T'as même vu à Bah, l'UFC, c'est toujours Ils les voulaient mêmes. l'arrêter, hein. Dana White l'a gardé grâce à Figueiredo Moreno. Figueiredo Moreno, exactement. Ouais, parce que franchement, je pense que les Bellator n'ont pas le roster, tout simplement. Oui, Pour voilà, avoir mais comme ça. il y a très peu d'organisations qui ont le roster pour la flyweight. Ouais, c'est vrai. C'est. Donc, ne manquez pas, par contre, je crois que RMC va le diffuser gratuitement. Bellator Rising. Ouais. D'accord. Ne manquez pas ça parce que je pense qu'il va y avoir des sacrés matchs. Il y a Eddie Maki, le retour, Jim Maki, le phénomène. qui affronte. Alors, il affronte Roberto Satoshi Souza. Donc Satoshi, il a un nom. Ouais, Satoshi. Enfin, c'est Roberto Souza, c'est un Brésilien, mais qui a donc un faciès japonais et qui vit au Japon D'accord. et qui est un tueur au sol. Ouais, tout le monde le dit. Ouais, était c'était super un fort. monstre à l'époque de Leandro Rollo et tout, de JT Torres en 2014. Il a un gros palmarès en plus. Hein. Un monstre. Par contre, comme je dis, là, c'est du MMA, c'est pas du jiu-jitsu brésilien, Et c'est Jim pas. Maki, il est vraiment fort. le Voilà, gars. exactement. Moi, franchement, je pense que ça passera pas pour Satoshi. Je pense que c'est Eddie Maki il va être trop. Mais. Non, mais moi j'aime bien ces oppositions. Là, Ouais, parce Rising que Bellator, le problème tu vois. de Satoshi, si tu laisses un truc, il te prend. Ouais. Il te prend un triangle, il te prend un jouji. Tu sais, il c'est a un un sol phénomène. opportuniste. Ouais, voilà, Ouais, c'est un grave. phénomène du sol. Du coup, tu peux pas te permettre de te reposer. Mais normalement, Maki devrait dérouler. Ouais, je pense aussi. Voilà les amis, c'était un peu les actualités. On vous souhaite une bonne journée à tous et on vous dit à très bientôt.